La relation entraîneur-joueur, pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Guy, mais elle passe en priorité par un accord et un partage par rapport au jeu que l'on veut faire. Ça, c'est une priorité. Et à côté de ça, il y a la relation de l'homme avec l'homme, au travers des choix qu'il va faire. Et là aussi, il y a un certain type de partage. Certains entraîneurs y arrivent, c'est certainement le cas de Guy. C'était un peu moins mon cas quand j'étais entraîneur. Mais par rapport au jeu, je pense que cette dimension-là, être capable de motiver les joueurs sur le jeu à faire, c'est capital pour le rendement d'une équipe. Justement, avant de réagir, Guy, je voudrais vous montrer cette petite séquence qui était justement dans le reportage de Stéphane Le Goff. C'était avant un match de la saison dernière à Toulon, au Stade Vélodrome. On est là pour jouer juste, j'ai briefé un peu Fred, tout ça. On est d'accord. Voilà. Et après montrer qu'on est en forme, pour que les meilleurs jouent. C'est clair. Mais ça passe pas par l'exploit, ça passe plutôt par la régularité. Non. Ça passe par la régularité de la performance. Pas par la recherche du truc qui arrive une fois de temps en temps. Moi, je ne bourre pas ça. Moi, là, il n'est pas plus gaillard que toi et l'autre pareil. Par contre, professionnel, dynamisme, te replacer, ne va pas te faire fixer dans les règles, tu te replaces, sois dynamique dans ton replacement. Et quand tu joues, si tu arrives à jouer debout, tu regardes, tu jettes pas le ballon, comme a dit Yannick, l'exploit pour l'exploit. Par contre, la vitesse dans le replacement, ce sont des mecs qui jouent vite et qui jouent les coups. Et tu arrêtes de me bader, c'est beau. Bade-moi Josio, si tu veux, tu as suffisamment de bons à côté pour aller pas bader les adversaires. Ouais, c'est bien, c'est bon joueur. Mais bon, l'avenir, c'est toi, c'est pas eux. Tu comprends? C'est un bon extrait, ça reflète ce que vous êtes? Non, mais bon, je pense que chaque joueur a besoin d'entendre des mots spécifiques. Clément était à ce moment-là dans un contexte de retour à la lumière. Je ne voulais pas qu'il cherche à me prouver quoi que ce soit et qu'il joue naturellement. Voilà pourquoi mes propos. Pour le petit Rémi, c'est un jeune joueur de 19 ans. Il fallait aussi le rassurer et puis aussi donner quelques petits derniers détails techniques parce que souvent le jeune joueur retient ce que le coach lui a dit et si je sais que c'est un garçon qui est très, très puissant, capable de passer dans une défense et l'important c'est de pouvoir jouer derrière lui donc chaque joueur a besoin d'entendre des petits conseils comme ça. Moi je le sens comme ça et du moins quand j'étais joueur c'est ce qui m'aurait apporté un plus au moment de rentrer sur le terrain. Ce que faisait pas Pierre en gros. Si, là, au niveau technique, au niveau technique et stratégique, Pierrot a toujours été là et il n'y a aucun problème là-dessus. C'est quelqu'un peut-être qui parlait un peu moins en dehors du jeu, parlait un peu moins, était peut-être moins proche des joueurs. C'est sa façon à lui. Voilà, on l'a accepté comme ça. Mais même les spécialistes s'en plaignent ici. Je peux te poser une question là. Donc moi j'ai eu la chance d'entraîner mon fils, toi aussi d'ailleurs. Mais comment on fait pour entraîner Vincent alors qu'il est son beau-fils alors? Mais je ne fais pas attention à ça. C'est pas le problème. Vincent, quand il est sur le terrain, c'est un joueur lambda du Stade Toulousain. Il remet en question de la même manière que les autres. J'ai la même honnêteté avec lui qu'avec les autres. Tu sais, je vais reprendre le cas du collège, mais j'ai entraîné mon propre fils aussi au collège. Et une année où nous étions champions, il était dans l'équipe de la même génération que David Scrella. Et nous avions été champions de France. Et mon fils était remplaçant en demi-finale et en finale scolaire parce qu'il était moins bon que les autres. Voilà. Et ta fille te fait jamais une réflexion à table? Non, rien. Ça va, ça se passe bien à table le soir, elle te dit rien quand il joue pas. Elle ne vit plus chez moi déjà, il très bien. moment. Donc je pense qu'elle a suffisamment de personnalité pour vivre de son côté. Quand on a affaire juste 2 secondes à des joueurs intelligents et à des gens qui, par leur fonctionnement intelligent aussi, arrivent à toucher, à mettre en place ce genre de relation, il y a quand même des exemples qui sont frappants. Je pense qu'on le verra tout à l'heure. Avec les résultats de la dernière journée de Top 14, il y a un type comme Magny Edmonds qui certainement, avec le discours que Christian Gageon a su avoir avec lui, a su réveiller en lui une confiance qu'il avait probablement perdue ces derniers temps et il a fait un match splendide avec l'Aviron. Est-ce qu'il y a des moments dans votre carrière, dans votre long parcours, où vous avez eu... ça a été des tournants, vous avez changé votre méthode. On va voir un petit extrait d'un article de la semaine dernière dans le journal de l'équipe de Claude Onestal, entraîneur de l'équipe nationale de handball, fervent admirateur du Stade Toulousain et toulousain, qui disait qu'après le match perdu demi-finale du Mondial 2007 contre l'Allemagne, il avait changé de méthode, il était devenu moins dirigiste en gros, et il avait essayé d'impliquer les joueurs. Est-ce qu'il y a eu des moments clés dans votre carrière?
Et des moments clés sur une période aussi longue, évidemment qu'il y a eu des moments où, par le biais des blessures, le biais de l'échec, il a fallu un petit peu s'adapter et voir un petit peu ce qu'il y avait de mieux. Donc, d'abord, le rugby est devenu professionnel. Il n'y a plus 2 entraîneurs, comme ce fut le cas au début de ma carrière, mais aujourd'hui, c'est un véritable staff. Quand les 15 joueurs rentrent sur le terrain, il y a environ une vingtaine de joueurs qui travaillent en amont, de personnes qui travaillent en amont pour que ces joueurs soient les meilleurs. Donc, aujourd'hui, la méthode est totalement différente. Alors, des changements, je dirais qu'il y en a quasiment chaque année. Le fait d'avoir, par exemple, rapproché Yannick Bru de l'encadrement du Stade Toulousain, amener de la jeunesse et un renouveau dans le travail, qui fait qu'il y a en permanence un bouleversement dans la méthode. Et là, du coup, est-ce que vous allez changer également des choses à la fin de cette saison? Parce qu'on lit certaines choses, donc... Mais c'est une réflexion que l'on a avec le président. Il est certain qu'il faut toujours avancer pour le bien de l'équipe, pour le bien du club. Donc on essaye d'anticiper en permanence sur le renouveau, sur l'avenir, mais en le faisant d'une manière très intelligente et en respectant les personnes en place. Vous allez changer de staff encore, parce qu'on parle de la fin de contrat de Philippe Rouget-Thomas. Est-ce que c'est un changement? Rien n'est fait à ce niveau. On en parlera quand le moment en sera le bon. Très bien. Merci Guy. On va passer au deuxième thème, au sujet de Toulouse et du style toulousain. Et c'est toujours Jérôme Pinault qui nous le présente. Jeu de main, jeu de Toulousain. Le rugby labellisé Toulouse est un jeu fait de passes, de mouvements, de soutien. Les joueurs ont pour consigne de ne pas tomber au sol pour mieux faire vivre le ballon et ainsi prendre de vitesse les défenses. Mais le jeu Made in Toulouse est-il comme le French Flair, une histoire de journaliste, une fable, un mythe que le monde du rugby se conforte à croire et à raconter? Guy Novès, modelé par l'école toulousaine, en est-il le garant? Le public et l'environnement du club amoureux de ce rugby menottent-ils le manager dans ses choix? Guy Novès annonçait en début de saison un retour aux fondamentaux rouge et noir avec un jeu plus aéré, plus vivant. Après 7 mois de compétition, y a-t-il eu de vrais changements sur le terrain? Alors, y a-t-il un style toulousain? C'est un peu un refrain récurrent, mais quand vous étiez joueur, je pense que Pierre peut-être peut nous aider. Un style toulousain, pour développer un certain esprit sur le terrain, un esprit de jeu, certainement. C'est incontournable pour le mettre en place. Ensuite, ce jeu-là n'est pas réservé aux Toulousains. C'est le jeu de tout le monde. C'est le jeu qui est la conséquence d'une méthode d'entraînement et d'un certain type de travail qui est mis en place avec les joueurs dans les entraînements et dans la compétition. Mais il est accessible à tout le monde. C'est la fameuse intelligence situationnelle, là? Oui, intelligence situationnelle dans le sens où quand on a le ballon, eh bien, on essaie, d'avancer. Et si on ne peut pas avancer soi-même, on fait avancer un autre. C'est-à-dire c'est la recherche du jeu juste en permanence et de l'utilisation des situations les plus intéressantes. Moi, je pense qu'un mouvement symbolique du jeu toulousain, je vais faire un sourire malgré tout, c'est l'essai de Virgile Lacombe contre Sale le week-end dernier. Non, c'est pas ça. Alors ça c'était vous, on va en parler. Mais ça c'était vous en 85. C'est du jeu toulousain, ça? Mais ça fait partie de la palette de ce qu'on apprend et ce qu'on essaie de communiquer aux futurs joueurs. Mais c'est du rugby, tout simplement. Là, c'est un jeu qui découle d'une récupération de ballon sur un jeu au pied de l'adversaire mal dosé et une prise d'initiative d'un joueur qui a un peu de chance de passer dans un rideau et qui retrouve un soutien. Mais je veux dire, le jeu toulousain, c'est pas que ça. C'est aussi une bonne mêlée, c'est une bonne conquête, une bonne prise de balle en touche, un ballon porté et l'essai de la com contre Sale, c'est partie du jeu toulousain. Sauf que ça soit en place, il faut avant que d'abord que la mêlée ne bouge pas, que la touche ait ses ballons, que la défense soit en place. Mais effectivement, ce qui symbolise le jeu toulousain, c'est qu'il n'y a aucune restriction. Voilà, ça fait partie du jeu toulousain, de la puissance, de l'abnégation, du travail technique avec des joueurs qui font leur boulot, de la solidarité. Et puis à la fin, un joueur qui arrive à passer à travers d'une défense, aller marquer un essai important. Voilà, ça fait partie, c'est un essai à 0 passe, mais qui est aussi important que celui qu'on vient de voir. Oui. Est-ce que le style toulousain n'est pas quand même aujourd'hui diamétralement opposé à tout ce qu'on voit en termes de pragmatisme, de préparation d'avant-match, notamment chez les Britanniques, mais qui ont quand même considérablement influencé la plupart des clubs aujourd'hui du top 14?